Chers amis, bonjour. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Chaye Sarah, nous allons parler de Eliezer, le serviteur de Abraham. Alors, c'est une personnalité assez intéressante dans la manière dont il est traité par nos Chachamim, par nos maîtres. Puisque déjà à la fin de la paracha Vayera, au moment de l'épisode de la Akedat Yitzhak, il est écrit que Abraham est monté avec Yitzhak et il a dit à ses serviteurs, restez ici avec les bagages. Et de là, les maîtres nous disent que finalement, ces serviteurs qui étaient présents, dont Eliezer, ne valent pas mieux que les animaux qui restent de côté alors que Yitzhak et Abraham montent pour cette mission importante. Et pourtant, celui qui était mis de côté, à la fin de la paracha Vayera, se retrouve au début de la paracha Chaye Sarah, investi d'une mission fondamentale, trouver un fils pour Yitzhak, trouver une femme pour Yitzhak qui est le fils d'Abraham. Cependant, même là, à ce niveau, il y a quand même une critique déguisée, puisqu'Abraham lui dit, tu dois prendre une fille, mais surtout qui n'est pas de la descendance des Cananéens. Or, Eliezer lui-même est cananéen. Et donc il y a une idée selon laquelle les Cananéens sont les descendants de Ham, donc seraient porteurs d'une certaine malédiction, et Abraham ne veut pas s'associer avec un tel peuple. Donc il ne veut pas s'associer avec Eliezer. Il lui donne maintenant une place dans sa maison, il lui donne une certaine responsabilité, mais d'un autre côté, il ne veut pas que son fils se marie avec sa fille. Pourtant, Eliezer, lui, le désirait, nous disent nos maîtres. Malgré tout, il va faire exactement ce que son maître lui dit. Et il va agir avec zèle pour accomplir la mission donnée par son maître, alors qu'elle va à l'encontre de son propre désir. Puisque son propre désir, c'est que Yitzhak se marie avec sa fille, mais finalement, il va chercher une autre femme. Et donc, on voit qu'il y a un bitoul chez Eliezer. C'est-à-dire, il sait annuler son propre désir pour accomplir une mission qu'il juge comme supérieure, qui est l'ordre d'Abraham, et on sait bien que l'ordre d'Abraham, derrière, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui est là. Donc il y a déjà une évolution chez Eliezer qui est prêt à changer, à évoluer, à avancer. Et puis, lorsqu'il va se retrouver devant Lavan, il va arriver donc dans la famille d'Abraham, va se retrouver devant Lavan, et là Lavan va l'appeler, le doter d'un qualificatif étonnant, Beruch Hashem, celui qui est béni par Dieu. Pourquoi appeler Eliezer ainsi? Le Réhem explique que dans un premier temps, Eliezer était considéré comme quelqu'un qui était maudit, c'est-à-dire associé à la malédiction de Ham, de Kénaan, de ses ancêtres. Mais à partir du moment où il a commencé à agir dans l'intérêt de son maître, dans l'intérêt d'Abraham, donc dans l'intérêt de Dieu, il a réussi à aller à l'encontre de cette malédiction qui le portait, lui, sa famille, ses ancêtres, pour devenir béni. Donc on voit d'ici quelque chose de très intéressant. C'est que même s'il y a des mauvaises dispositions, même si la Torah nous présente cette fameuse malédiction de Kénaan, de Ham, en réalité il n'y a aucune fatalité. C'est-à-dire que même celui comme Eliezer, qui est descendant de Ham, qui est descendant de Kénaan, il peut arriver à un stade exceptionnel. Et effectivement, le Talmud nous apprend, puisque au début de notre paracha, on nous dit que Eliezer était à Moshel Vechol Asherlo, il gouvernait les biens, c'était le gouverneur des biens d'Abraham. Mais les Rachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que c'était le gouverneur de ces biens spirituels? En gros, Abraham, il avait fait une yeshiva, un endroit où on étudie la Torah, et nous disent nos maîtres dans la Gemara, Eliezer, c'était le Rosh Yeshiva, c'était celui qui gérait tout ce qui était lié à la Torah. Donc on voit que celui qui était finalement mal parti, celui qui était déconsidéré grâce à son effort personnel, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a réussi à mettre sa volonté personnelle de côté pour répondre à une volonté absolue, beaucoup plus noble, qui est la mission confiée par Abraham. Eh bien, grâce à ça, il devient le Rosh Yeshiva. Grâce à ça, il devient celui qui est béni par Hachem, la source de toutes les bénédictions, et l'un des personnages fondamentaux de la Torah, dont on raconte le discours à 2 reprises dans la paracha de cette semaine, alors qu'on n'entend pas parler beaucoup de personnages de la Torah. Voilà comme quoi, à partir du moment où on veut faire des efforts, à partir du moment où on décide, on a une ambition spirituelle, eh bien tout le monde peut accomplir
cette ambition spirituelle comme l'a fait Eliezer, Eved, Abraham. Shabbat Shalom à toutes et à tous.